Julie? On est venu pour regarder. Chut! Julie est au beau milieu d'une opération très délicate. Oh, alors chute. Tada! Qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Waouh, elles sont magnifiques, Julie. Merci, elles me plaisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tant mieux, je suis contente. Et voilà, Mini. Oh, j'espère qu'elles lui plairont. Moi aussi. Merci à tous pour votre aide. Je suis contente de rentrer à la maison avec un petit cadeau dans mon baluchon. La 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 la. Et hop! Oh, c'est bon. Oh, non, mon cadeau! Non, arrêtez! S'il vous plaît, arrêtez! Arrêtez-vous! Oh, c'est pas vrai! Comment je vais passer? Ils sont là. Je ne peux pas bouger. Oh non, je suis coincée. Au secours, il y a quelqu'un. Oh, bonjour, monsieur Moustache. Joyeux anniversaire. Non, merci beaucoup, Julie. Est-ce que Minnie est encore avec vous au poste de secours? Non, elle est repartie en milieu d'après-midi. C'est vrai? Ce n'est pas normal. Elle n'est toujours pas rentrée à la maison. Quoi? Elle n'est pas encore rentrée? Je suis très inquiet. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose à ma petite fille. Ne vous en faites pas, monsieur Moustache. Nous partons tout de suite à sa recherche. On est obligé de se séparer pour la chercher. D'accord. Au secours, aidez-moi! Polly, elle n'était pas près du pont. Elle n'était pas non plus dans le centre de Broomville. Il ne nous reste plus qu'à sillonner toutes les routes des environs. Venez vite, les amis. J'ai retrouvé Minnie. On est près des rochers sur la route du sud. Bien reçu, Ellie. On arrive. Oui. Prêt. Ouais. On est ici! Par ici! Vite, ils sont là. Minnie, est-ce que ça va? Aidez-moi, je suis coincée! J'ai essayé, mais je n'ai pas eu la force de déplacer les rochers. Roy, à nous deux, on devrait y arriver. On y va. Tu es prêt? Je suis prêt. Parfait. Oui. On y va à 3. 1, 2, 3. Oh, ça y est, je peux bouger. Merci, les amis. Oh, la voilà. Je suis là, grand-père. Oh, Mon grand-père chéri. mais où étais-tu? Je me suis fait un sang d'encre. Je suis désolée, grand-père. J'ai cassé ton cadeau d'anniversaire. Minnie a travaillé très dur sur votre cadeau et maintenant il est en morceaux. Je suis très triste. J'étais tellement impatiente de t'offrir ta paire de lunettes de lecture. Voyons, Minnie. Tu veux savoir quel est le plus beau des cadeaux pour moi? Oui, dis-le-moi, s'il te plaît. Mais c'est toi, ma chérie. C'est que tu sois rentrée saine et sauve à la maison ce soir. C'est moi ton cadeau? C'est toi, mon cadeau. Et je préfère de loin te voir sourire comme ça. Merci de me l'avoir amené. C'est notre travail. Qu'y a-t-il, Julie? Nous allons avoir une tempête dans les heures qui viennent. Quoi, une tempête? Oui, j'ai peur qu'elle fasse beaucoup de dégâts.
Ma machine à prévoir le temps annonce une grosse tempête avec des vents très violents. Eh bien, dans ce cas, il serait plus prudent d'annuler l'entraînement. Oui, il vaut mieux. On le fera une autre fois. Je vais aller patrouiller en ville avec Ellie et Roy pour voir si tout va bien. D'accord. Et avant que le temps ne devienne trop mauvais, je vais raccompagner Rudy, Benji et Minnie chez eux. Habitants de Vroomville, votre attention s'il vous plaît. Une tempête se prépare, une grosse tempête. Ne restez pas dans les rues. Rentrez rapidement vous mettre à l'abri. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la tempête. Alors restez à l'écoute. Tiens, comment se fait-il que cette place soit déserte? Oh, mais il pleut. Le cadeau de Minnie va être tout mouillé. Oh, saperlipopette. Je suis coincé à l'aide. Rudy et Benji, vous rentrez directement. D'accord. Au revoir. Au revoir, Minnie. Au revoir. Bon, on y va? Minnie, ne roule pas si vite. Tu risques de glisser. Je suis pressée de voir mon grand-père parce que j'ai quelque chose à lui dire. Ah, qu'est-ce que c'est? Ce matin, je me suis mise en colère après lui parce qu'il m'avait acheté un pneu que je n'aimais pas. Je lui ai dit des choses très désagréables. Je vois, tu vas donc lui faire des excuses? Oui, maintenant, je sais que celui qu'il m'a acheté est de très bonne qualité. Grand-père! Attends ici, Minnie, je vais voir. Prête? Oh, grand-père! Si je m'approche trop, le pont va s'écrouler. Monsieur Moustache, toute seule, je ne peux rien faire. J'appelle l'équipe de secours. Ah, Ambre, les enfants sont bien rentrés chez eux? Julie, il y a un problème. Oh? Monsieur Moustache risque de tomber du pont. Qu'est-ce que tu racontes? Polly, Monsieur Moustache est en danger. Rends-toi tout de suite au pont qui se trouve près de chez lui. Ne t'inquiète pas, Minnie. Il devrait bientôt arriver. Ellie! Polly! Prêt? Prêt. Ellie, mets-lui le harnais de sécurité. D'accord. Oh, faites vite! Ne t'inquiète pas, Minnie. Grâce à ce harnais, nous allons pouvoir le sauver. Ne bougez pas, Monsieur Moustache. Polly, le pont ne va pas tarder à s'écrouler. Bien compris, Roy. Tu le tireras vers toi dès que j'aurai dégagé ses roues. D'accord, Polly. Polly, le harnais ennemi est sécurisé. Bien, je scie les planches. Vas-y, Roy, soulève. Grand-père, je me suis tellement inquiétée pour toi. Je vais bien maintenant. Et voilà, Totobus. Dans quelques instants, je découvrirai ton secret. Oh, pourquoi il ne sort pas? C'est bizarre. Oh, le voilà.
Où est-ce qu'il peut bien aller comme ça? Oh! Attention! Tu vas tomber! Oh, j'ai bien cru qu'il allait tomber du pont! Oh! Le sentier des ronces! Attends un peu! Il s'agit du sentier que Totobus a vu dans son cauchemar! Dans mon rêve, je prends toujours le pont de la vallée de la Chouette. Puis je me retrouve sur un sentier rempli de ronces. Et puis après, je me dirige droit vers le marais. Le marais! Ça veut dire que... Oh non! Totobus! Arrête-toi! Non! Arrête-toi! Il ne m'entend pas! Je vais tenter autre chose! Totobus, arrête-toi! Il ne me voit pas, on dirait! Il est en train de dormir! Dépêchez-vous! Je ne vais pas tenir plus On longtemps! arrive. Allez, on se dépêche. Oui. Ouais. Il faut qu'on sorte Totobus de là avant qu'il se réveille. Ok, Ambre, tu vas compter jusqu'à 3. Roy et moi, on va le dégager. D'accord. Ellie, braque tes feux sur Totobus. Entendu! Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Très bien. À 3, vous tirez fort. Allez, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2... Pas de panique, Totobus. On va te sortir de là. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Ce n'est pas un cauchemar, Totobus! Ouvre les yeux! Quoi? Je ne suis pas en train de rêver. Totobus, Oh, qu'est-ce que tu fais là? on est venu te sauver, Totobus. C'est vraiment bizarre. J'étais persuadé que j'étais en train de rêver. Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là, je te l'ai promis. Tiens bon, on y est presque. D'accord, mais faites vite. Roy, allez, encore un petit effort. Quoi? Comment? Somnambule, tu dis? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te déplaces et que tu fais des choses alors que tu es endormi. Cela arrive souvent aux personnes qui sont trop stressées ou qui manquent régulièrement de sommeil. Ça alors, je n'arrive pas à le croire. Tous ces cauchemars n'en étaient pas vraiment, c'était bel et bien réel. Cela explique pourquoi tu avais toutes ces éraflures sur ta carrosserie. Ainsi que le pneu crevé et aussi les rumeurs qui disaient que tu sortais te balader toutes les nuits. Et est-ce que tu te souviens quand tout ça a commencé? Je crois bien que c'était il y a une semaine. Je me souviens que je me suis réveillée en panique un matin parce que mon réveil n'avait pas sonné. Alors je me suis dépêchée car je ne voulais pas que les enfants arrivent en retard à l'école à cause de moi. J'ai foncé à toute vitesse vers l'arrêt de bus et... C'est après avoir eu cet accident que j'ai commencé à m'inquiéter pour tout. Si mon réveil avait fonctionné ce jour-là, je n'aurais pas été en retard. Et si je n'avais pas été en retard, je n'aurais jamais eu cet accident. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire des cauchemars. Et ça se répète toute la nuit. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ne t'inquiète pas, Totobus, ça va aller. Le somnambulisme, ça se guérit. Tu en es sûr? Mais oui, voyons. Regarde, le paysage est magnifique. Tu as de très jolies fleurs sur ton chapeau. C'est ta maman qui les a brodées? Oui, c'est la fleur préférée de ma maman. Elle est sur mon chapeau et aussi sur mon sac. C'est très gentil de sa part et c'est un beau cadeau. Si ta maman a pris soin de te broder cette fleur, ça prouve qu'elle t'aime beaucoup. Non, c'est pas vrai. Maman et papa n'ont pas envie d'être avec moi, je les dérange. Quoi? Comment ça, tu les déranges?
En tout cas, je sais qu'il me déteste, ça c'est sûr. Il ne passe jamais de temps avec moi et il rentre tard tous les jours. Oh, Annie, tes parents n'ont pas beaucoup de temps et ils sont très occupés parce qu'ils travaillent dur. Crois-moi, ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Et s'ils travaillent dur, c'est pour pouvoir t'élever et que tu ne manques de rien. S'ils rentrent tard, c'est pour toi. Annie, regarde ces fleurs. C'est un cadeau que ta maman a fait spécialement pour toi, avec tout son amour. Elle a voulu t'offrir sa fleur préférée. Pense à toutes les gentilles attentions que ta maman et ton papa ont pour toi. Le soir, quand je suis au lit, papa vient me dire bonsoir et il m'embrasse sur la joue, même si parfois ça me pique un peu. Et quoi d'autre? Un jour, j'étais très malade et ma maman est restée près de moi toute la nuit et elle s'est bien occupée de moi. Alors tu vois, tu as beaucoup de chance, Annie. Tu as des parents qui t'aiment très fort. Oui, tu as raison, c'est vrai. Oh, regarde, c'est la fleur préférée de ma maman. Où ça? Attends, je reviens tout de suite. Non, c'est dangereux, Annie. Attention. Ne t'inquiète pas, j'accueille cette fleur et je reviens tout de suite. Non, Annie, c'est dangereux. Ça y est, je l'ai presque. Voilà. Annie! Oh non! Annie! Oh non, c'est pas possible! Julie, c'est très grave. Annie est tombée dans la vallée de la chouette. Elle est coincée le long d'une paroi. Quoi? Ne t'inquiète pas, Totobus. J'envoie l'équipe de secours immédiatement. Ellie, essaie de les trouver et fais-nous un rapport de la situation. Compris, Polly? Annie! Totobus, ils sont là! Annie! Ellie! Ça va, Annie? Oui? Ne t'inquiète pas, l'équipe de secours va arriver. Ah, les voilà! Prêt! Ouais. Polly! Annie est juste en bas, elle est coincée! Ne t'inquiète pas, Totobus. On va la sortir de là. Annie sera bientôt en sûreté. Ambre, s'il te plaît, va chercher la nacelle. Et toi, Roy, mets en place la grue. Compris. Nous sommes prêts, Polly. Très bien. Maintenant, Roy, tu vas descendre la nacelle très lentement. D'accord, Polly. C'est bon, je l'ai! Vas-y, Annie, monte! Non! Allez, vas-y, n'aie pas peur, tu ne risques rien. Ellie a raison, il n'y a pas de danger, avance lentement. Bravo, Annie! Bravo, Annie! Tout va bien, elle est sauvée! On est Content de te revoir parmi nous! Mais tu sais, Annie, c'est très dangereux de t'approcher de la falaise pour cueillir une fleur. Ne recommence jamais. Polly a raison. Si Annie s'était blessée en tombant, ses parents auraient été vraiment très tristes. Je vous promets que je ne le referai plus jamais. Mais au fait, vous savez où est ma fleur? La voilà, c'est moi qui l'ai. Ah, merci Ambre. Je sais que je n'aurais pas dû l'accueillir, mais c'est la préférée de maman et je voulais lui offrir. Oh, je vois. Je pense que pour cette fois, ce muguet comprendra pourquoi tu l'as cueilli, il te pardonnera. Heureusement, tu as pris aussi les racines, alors dès que tu rentres à la maison, tu le plantes dans ton jardin. C'est du muguet? Maintenant, je sais le nom de cette fleur, c'est muguet. Vous ne faites que des bêtises tous les deux. À cause de vous, il faudra que je revienne et que je rajoute une couche de béton sur cette trace. Oh, je suis très en colère contre vous. Monsieur Masson? Mais qu'est-ce que tu fais ici, Mickey? Tu devais aller chercher du béton. Oui, mais enfin, c'est-à-dire que j'ai... Aidez-nous!
On était tranquillement en train de jouer tous les deux et Mickey s'est mis à crier et nous a fait très peur. Oui, et moi j'ai encore peur. Quoi, mais enfin, qu'est-ce que vous dites? Monsieur Masson, écoutez-moi, je vais tout vous expliquer. Taisez-vous. Oh. Et vous, allez-vous-en tout de suite. C'est dangereux de jouer près d'un chantier. Oui. Mickey, va recharger ta toupie et reviens s'entraîner, tu entends? Ah, le plan est là. C'est du... Ne t'arrête pas pour que le béton ne sèche pas. Tourne, tourne, tourne. Oh, j'ai pas envie d'y retourner. Oh là. J'imagine qu'il doit m'attendre. Mais je le déteste parce qu'il n'a pas voulu m'écouter. Et si je le faisais attendre encore? Oh oui, bonne idée, je ne vais pas y aller tout de suite. Il ne me trouvera pas parce que je vais chercher un endroit où me cacher. Oh, oui. Voilà, je vais me cacher là-dedans. Oui, tout cela. Il ne me trouvera jamais ici. C'est vraiment une cassette formidable. Et il ne pourra pas finir le chantier aujourd'hui. Eh oui. Et alors? Le malentendu entre Mickey et Monsieur Masson est éclairci? Monsieur Masson a dit qu'il écouterait ce que Mickey a à dire. Maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. En tout cas, tel que je le connais, Mickey doit être très triste. La prochaine fois que je verrai Rudy et Benji, je vais sérieusement les gronder. Ce ne sera pas nécessaire parce qu'ils regrettent déjà leurs mauvaises actions. Je suis ravie que Monsieur Masson ait finalement résolu ce malentendu. Oui. Mais pourquoi il fait si noir maintenant? L'autre bout du tunnel est condamné. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai peur. Le béton a durci, je peux plus sortir. Mickey! Oh. Mickey! Monsieur Masson, Où es-tu? il a dû m'attendre tout ce temps. Quand il verra que je me suis caché, il va encore crier contre moi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Oh là 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 là. Mais c'est incroyable! Où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Monsieur Masson, Hein? je suis là. Mickey! Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu fais là? Le béton que j'ai fait couler a durci et il bloque la sortie du tunnel. Maintenant, je peux plus sortir. Oh, j'ai peur. On va te sortir de là. Je vais appeler l'équipe de secours. Poste de secours, Julie, j'écoute. Monsieur Masson? Oh non, Mickey? Bien reçu, oui. J'envoie tout de suite l'équipe de secours. Appel d'urgence. Mickey s'est retrouvé coincé au fond d'un tunnel. Il faut aller d'urgence le sortir de là. On est prêt! Je m'en veux tellement. Ça va aller. Les voilà! Prêt! Prêt! Monsieur Masson! Sortez-le de là! Polly, aide-moi. Je suis coincé ici. Tu n'as plus rien à craindre. On va te sortir de là tout de suite. Roy, il va falloir d'abord casser tout ce béton. Je suis prêt! On y va! Mickey, recule au fond du tunnel, ça peut être dangereux. Ah, d'accord. Beau travail, Roy. Oui! Venez, on va tous dégager les morceaux de béton. Oui. Mickey, tout est dégagé. Sors, il n'y a plus de danger. Ouf, je te remercie de ton aide, Polly. Un pneu très rare a été trouvé par Pelto qui faisait de la plomberie chez Monsieur Moustache. Wow! Bravo, Pelto!
Toutes mes félicitations. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce pneu est très vieux. Il a 100 ans. Un pneu qui a 100 ans? Mais il doit être bon à mettre à la poubelle. Tu te trompes, Buldo. Il est possible que ce soit l'un des pneus de la légendaire voiture de police Tonnerre. C'est d'abord Monsieur Dupneu qui va le garder, et ensuite, c'est un musée qui en héritera. Pelto, pourquoi tu ne nous as rien dit? Tu aurais pu nous en parler. C'est une excellente publicité pour notre équipe. Pelto, on est fiers de toi. Mais enfin, fais attention à ce que tu fais. Regarde, tu as saccagé tout mon gazon et tu n'as trouvé que des choses qui ne valent rien. Monsieur Moustache, je fais un dernier essai au pied de cet arbre. Je sens que cette fois, je vais trouver un trésor. Non, j'en ai assez. Oh, Monsieur Moustache. Je n'aurais jamais dû te laisser creuser, Pelto. Si tu n'arrêtes pas immédiatement, je vais me fâcher pour de bon. Il faut que tu rentres chez toi maintenant. Compris? Bon, je vais quand même essayer un dernier endroit. Il faut que je trouve un bijou ancien, le plus gros pneu du monde, n'importe quoi pourvu que ce soit rare et qu'on parle de moi dans le journal. Oh, il n'y a que des objets à mettre à la poubelle. Et encore un. Zut alors. Oh, il n'y a rien, il n'y a absolument rien d'intéressant. Ce n'est sûrement pas ici que je vais trouver mon trésor. C'est affreux. Oh! Mais comment je vais sortir de là maintenant? Oh! Ah, Monsieur Moustache! Monsieur Moustache! Monsieur Moustache! Mais je lui avais pourtant bien dit de rentrer chez lui. Monsieur Moustache! Au secours! Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Il faut m'aider! Je n'arrive pas à grimper tout seul. Je ne peux pas sortir, c'est trop profond. Oh là là, quelle histoire. Je ne peux pas t'aider, mais je vais chercher l'équipe de secours. Buldo, comment ça va? Oh, Polly, aidez-moi à sortir de là. J'ai peur. Oh! Reste calme, ne t'énerve pas, nous allons te sauver. Ellie, va équiper Buldo du harnais de sécurité. Tout de suite, Polly. Tu n'as aucun souci à te faire. Nous allons te remonter sans problème. Roy, mets-toi en place. Oui, je m'y mets, Polly. Fais descendre le crochet. Je le fais descendre. C'est bon, Polly. À toi, Roy. Vas-y, Ellie. Ah, doucement. Fais très attention, Ellie. Remonte-le doucement, Roy. Hein? Buldo, Ellie, ça va? Oui, Polly, ça va. Bon, tant mieux. Ambre, j'ai besoin de toi. Il faut que tu maintiennes l'arbre. Voilà, j'arrive. Roy, tu peux continuer à tirer. D'accord, Polly. Et voilà. Oh non, vous ne m'en voulez pas, hein? On ne t'enlèvera pas ce container tant que tu nous auras pas appelé correctement. Oh, je suis désolé.
Je ne sais pas, vous vous ressemblez beaucoup trop tous les trois. C'est faux, on ne se ressemble pas. Oui, c'est faux. On ne se ressemble pas. Pourquoi vous dites comme moi? C'est à cause de ça que les gens pensent qu'on est pareils tous les trois. Je ne copie pas sur toi, c'est toujours Arrêtez toi de qui dis les discuter, choses avant que je s'il les vous dise. plaît. Tu dis n'importe quoi. Tu m'as copié. Non, je ne t'ai pas copié. C'est drôle, vous avez vraiment l'air inséparable comme ça. Tu te moques de nous? On devrait se détacher maintenant. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas drôle, retire-moi ça tout de suite. Arrêtez les amis, s'il vous plaît. Vous risquez de vous faire mal. Non, je ne lâcherai pas. Oh, il va vraiment leur arriver malheur si je ne fais pas quelque chose pour les séparer. Chez les triplés qu'on adore, c'est Tric-Lorange le plus fort. Puis il y a Truc, son frère bleu, qui est loin d'être neuneux. Et bien sûr, Trac le jaune, qui est plus raisonnable qu'eux. Ils sont tous très gentils et heureux d'être ensemble. Ça vous plaît? Ah oui, c'est très chouette, oui. J'ai hâte qu'on la chante tous ensemble. C'est une très belle chanson, bravo à vous deux. J'ai l'impression de mieux connaître les triplés maintenant. Oh! L'équipe de secours, Julie, à l'appareil? Oh, Tanguy! Julie, c'est pour une urgence. Que se passe-t-il, Tanguy? Une bagarre a éclaté entre les triplés. J'ai peur qu'il finisse par y avoir un blessé. Il faut que vous fassiez quelque chose. Ça va aller, Tanguy. J'envoie l'équipe de secours immédiatement. Polly, je vous en prie, il faut les arrêter. Ne t'inquiète pas, nous prenons la situation en main. Nous allons trouver une solution. Faites vite, Polly. Arrêtez de me coller tous les deux. Allez-vous-en. Tric, Trac, Truc, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous entendez? Calmez-vous et regardez-nous! Truc, c'est à toi de me lâcher. Non, lâche-toi pas. C'est pas possible, ils ne nous entendent pas. Arrêtez. J'en ai marre d'être pris en vous calmer. Ça suffit maintenant. C'est la cata. Dépêchons-nous. Attention à toi, Tanguy! Ça va, Tanguy? C'est à cause de vous, Les amis, tous nos je vous en prie, il faut vous calmer! Si nous ne les arrêtons pas, quelqu'un va être blessé! Laissez-moi tranquille. Il n'y a rien à faire. C'est comme s'ils n'entendaient pas ce qu'on leur dit. Malheureusement, je crois bien qu'ils ne s'arrêteront qu'une fois qu'ils se seront calmés. Mais comment peut-on faire pour les calmer? Oh, je n'en ai pas la moindre idée. C'est une chanson pour nos amis qui se ressemblent peut-être dehors, mais pas du tout dedans. Et ils sont heureux de leur sort. Chez les triplés, qu'on adore, c'est Tric-Lorange le plus fort. Il y a Truc, son frère bleu, qui est loin d'être neuneux. Et bien sûr, Trac le jaune, qui est plus raisonnable que... Regardez, ils ont arrêté de se bagarrer! Et heureux Oui, d'être ensemble. chantons la chanson avec Ellie. C'est une chanson pour nos amis qui se ressemblent peut-être dehors, mais pas du tout dedans, et sont heureux de leur sort. Chez les triplés qu'on adore, c'est Tric-Lorange le plus fort. Puis il y a Truc, son frère bleu, qui est loin d'être neuneux. Et bien sûr, Trac le jaune, qui est bien plus raisonnable qu'eux. Ils sont tous très gentils et heureux d'être ensemble. Vous ne l'avez pas vu? Vous en êtes bien sûr? Oui, je suis désolé.
Oh là là, mais où est-ce qu'il a bien pu aller? Il y a à peine une minute, il était à côté de moi. Oh, je sais, il a dû retourner à la maison. Buldy, tu es là? Buldy, c'est Max. Si tu es là, réponds-moi. Max! Oh, salut, Buldo. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiétais pour Buldy, alors je suis venu voir si tout se passait bien. Où est-il d'ailleurs? J'ai interrompu votre partie de cache-cache. Je peux jouer avec vous. Je sais où il aime se cacher. Buldy! Non, attends, je vais trouver. Laisse tomber, Buldy n'est pas là. Quoi? Comment ça? Mais où est-il? Je colle. Et voilà. Et demain, c'est possible? Combien de fois je vais devoir te répéter que je n'ai pas le temps cette semaine? Julie a raison, Ellie. N'insiste pas. Je ne comprends pas pourquoi tu m'embêtes à chaque fois que Buldy vient. Oui, Buldo? Julie, on a une urgence! Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je suis près du petit pont de bois. Max et Buldy étaient en chemin pour aller vous voir quand Buldy s'est perdu. Quoi? Comment? Ne t'inquiète pas, Buldo, j'envoie l'équipe de secours immédiatement. Oh non, pauvre Buldy, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Tu vois, Julie, si tu l'avais laissé venir ici plus tôt, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est bon, ça suffit, Ellie. Roy et Ambre, on va aller voir près du pont. D'accord. Ellie, je veux que tu ailles coller des affiches de Buldy un peu partout et que tu demandes si personne ne l'a aperçu. Julie, reste ici au cas où on aurait des nouvelles. Compris. Je me doutais qu'une chose pareille allait arriver. Je n'aurais pas dû le laisser. Oh, putain. Je suis désolé, Buldo. Oh, Ils arrivent. Donc tu dis que ça fait à peu près 1 heure que tu as perdu Buldy? Oui. Il a dû faire pas mal de chemin depuis. On ferait bien d'élargir la zone de recherche. Oui. Roy, je veux que tu ailles chercher le long de la rivière. Il est peut-être là-bas. Et toi, Ambre, va voir en ville. Compris. Quant à vous deux, restez là et attendez au cas où Buldy reviendrait par ici. D'accord, Polly. Très bien, allons-y. Oui. Buldy! Tu es là? Oh. Alors? Rien. Tu as des nouvelles? Non, et rien du tout du côté de Julie et d'Ellie non plus. C'est d'autant plus inquiétant qu'il fait nuit. Buldy a disparu? Hein? Mais enfin, je l'ai vu tout à l'heure. Titan? Oh, alors là, ça tombe bien que vous soyez là. Est-ce qu'il s'agit bien du petit frère de Buldo? Oui. Est-ce que tu l'as vu? Eh bien, en fait, j'ai cru voir Buldo tout à l'heure. Il se dirigeait vers la forêt des hiboux. Enfin, je crois que c'était lui. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Je n'ai pas bien vu parce qu'il était loin. Moi, je crois que c'est Buldy que tu as vu, Titan. Oui, je crois que tu as raison. S'il s'est perdu dans la forêt, il doit être terrifié. Ellie, Je t'écoute, Polly. on pense que Buldy se trouve dans la forêt des hiboux. Je veux que tu partes en éclaireur. On se retrouve là-bas. Compris. Buldo! Au secours! Mais où se trouve le chemin du centre de secours? Oh, j'ai peur. Buldo! J'ai peur! Buldy! Buldy, tu m'entends? Oh, c'est quoi ça? Buldy! Buldy! Polly, j'ai retrouvé des traces laissées par Buldy. Venez vite, je vous envoie sa position. Parfait. Allez, on se dépêche. Oui! Buldy! Buldy! Buldy, est-ce que tu m'entends? Réponds-moi! Buldy! Oh, c'est toi, Ellie? Ouf, te voilà. T'as pas eu trop peur? Allez, viens. Ellie! Il est là! Je l'ai retrouvé! Il est sain et sauf! On est content que tu n'aies rien. Buldy. Buldy doit rester avec nous un peu plus longtemps que prévu.
Oui, Buldo est très occupé, il risque de finir un peu tard. Buldy, tu veux bien rester un peu plus longtemps en attendant que ton frère soit disponible? Youpi! J'aime bien jouer avec mes amis. On dirait que tu t'amuses beaucoup ici, Buldy. Et vous vous amusez bien? Oh oui. Et puis c'est lui qui choisit le jeu presque à chaque Je fois. vous trouve très gentils tous les trois. C'est très généreux de votre part avec quelqu'un que vous connaissez à peine. C'est vrai. Oh, vous avez un nouveau jeu apparemment. Le trampoline? Oui, mon grand-père m'en a fait cadeau il y a quelques jours seulement. Mais elle y fait très attention, alors elle ne laisse personne monter Mais dedans. oui, parce que grand-père m'a dit de ne pas y jouer quand il n'y avait pas d'adulte avec moi ou juste à côté. Et il a raison, vous devez faire très attention quand vous faites du trampoline. D'accord? Eh bien, on va vous laisser puisque tout va bien. Soyez sages en attendant l'arrivée de Buldo. D'accord, au revoir Roy et Ellie. Au revoir Roy, au revoir Ellie. Je veux aller sur le trampoline. Mais tu ne peux pas. Mais enfin, sois raisonnable, tu n'as pas entendu ce qu'on a dit, Buldy? On n'a pas le droit sans adulte. Ça ne fait rien, je veux y aller quand même. On t'a dit que tu ne pouvais pas. Oh, poussez-vous de mon chemin. Alors comme ça, Buldy est très ami avec les trois petits mousquetaires? Oui, on dirait qu'ils s'entendent bien tous les quatre. Et Buldy a l'air de beaucoup s'amuser avec eux. Ambre, tu as eu une bonne idée. Buldy avait plus besoin d'amis que de nouveaux jouets. Tant mieux, je suis très contente que Buldy ait réussi à se faire des amis. Dépêche-toi de sortir du trampoline, Buldy. Pas question, je m'amuse trop bien. Skill casse-pied. À partir de maintenant, on fait comme s'il n'était pas là. Je suis d'accord. Oh non, les amis, c'est pas gentil ce que vous dites. Regardez-moi, je suis trop fort. Oh, je vois des moulins à vent. Oh, et je vois le quartier général. Ne vous retournez pas pour le regarder. Fais ce que tu veux, Buldy. Mais vous imaginez s'il se fait mal en sautant trop haut? Hé, regardez-moi, les amis, j'arrive à sauter très très haut. Allez, regardez-moi. Oh, oh, oh. Aidez-moi. Je suis sûre que c'est pour de faux. On ne se retourne pas. Les enfants, vous vous amusez bien? Buldo. Oh, comment va Buldy? Oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Buldy! Buldy. Sauve-moi, Buldo. Oh, comment on va faire? Oh, Ellie, vite! J'y vais. Accroche-toi, on va te sortir de là très vite. J'ai peur, Ellie. Buldo, on va s'occuper de Buldy. Pendant ce temps-là, tu vas mettre les enfants en sécurité. D'accord, comme tu voudras. Polly, on n'a pas la place de mettre le matelas de secours à côté du trampoline. J'ai le même problème, moi aussi. Je ne peux pas m'approcher de l'arbre ni ouvrir l'échelle à cause du trampoline. J'ai une idée. Ambre et moi, on va essayer de déplacer le trampoline. Pendant ce temps-là, Roy, tu vas sauver Buldy. Attendez. C'est bon, Polly. Très bien. J'ai peur. Oh là là. Au secours. Calme-toi un peu, Buldy. C'est encore plus dangereux si tu bouges. Les amis, faites vite. On sera bientôt prêt. Roy, dépêche-toi. D'accord. Allez. Ellie, accroche-toi, on arrive. Ne t'inquiète pas. J'ai peur, Buldo. Ça va aller. Fais-nous confiance. On est prêts, Ellie. Oh, tu peux descendre, Roy. Pas de problème. Continue comme ça, Buldy. Vous m'avez sauvé.
non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je suis désolé, vos vêtements sont tout mouillés. C'est pas grave. Ne restez pas comme ça, venez, je vais vous prêter des vêtements à moi. Comment Monsieur Dupneux arrive à porter des vêtements aussi peu confortables? Attention, mon garçon! Ça va bien? Vous n'avez rien? Non, non, ça va, nous allons bien. Je ne l'ai pas vu arriver. Désolée. Merci beaucoup, De monsieur. rien, c'est tout naturel. Heureusement que le monsieur était là, sinon il se faisait écraser. J'ai eu peur pour lui et puis... Buldo! Oui? J'aurais besoin que tu me rendes un petit service. Bien sûr, j'arrive. Tu veux bien porter ce sac à Monsieur Dupneux, s'il te plaît? Au fait, vous êtes au courant de ce qui est arrivé à Monsieur Dupneux? Non, qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas? Il y a un article sur lui dans le journal. Regardez, vous aurez tous les détails. Mais c'est... Il est formidable, hein? En ville, tout le monde dit qu'il va recevoir le prix du meilleur habitant pour ce qu'il a fait quand il a sauvé le petit garçon. Si je rends ses vêtements à Monsieur Dupneux, il va se retrouver dans une situation délicate. Buldo, il n'y a pas urgence, tu lui déposeras ce sac une autre fois. Je lui enverrai un cadeau pour le féliciter par la même occasion. Oh oui, c'est une bonne idée. Bon, je retourne travailler. Ah non, quelle histoire! Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais plus. Je le dis ou je le dis pas? Dupneux, te voilà enfin. Et bonjour, qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai entendu dire que tu allais recevoir le prix du meilleur habitant, alors je suis venu te féliciter. Tu l'as entendu dire? Tu crois que Monsieur Masson est au courant, lui aussi? Oui, bien sûr, aucun doute là-dessus. Toute la ville ne parle plus que de toi et de tes prouesses. Ah bon? Monsieur Dupneux, vous savez bien que ce n'est pas vous qui avez fait ça. Donc c'est injuste, ce prix est à moi. Je n'ose pas imaginer sa réaction. Ce n'est pas bien. Il faut que je remette les choses à leur place et le plus vite possible. Moustache, garde le magasin pour moi, s'il te plaît. Mais où tu vas comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas très bien. Monsieur Masson! Oh, Monsieur Dupneux! Bonjour, comment ça va? Bien, soyez le bienvenu. Monsieur Masson, attention! Oh! Aïe, aïe! Monsieur Dupneux, ça va? C'est mes jambes, je ne peux plus bouger mes jambes. N'essayez pas de vous dégager, je vais appeler l'équipe de secours. Monsieur Masson! Polly, dépêche-toi, il est là-bas, sous le tas de planches. Très bien, on s'en occupe. Allez vous mettre à l'abri. Entendu. Vite, les amis! D'accord. Monsieur Dupneux! Aïe, aïe, aïe! Vite, aidez-moi, je suis coincé! Ne bougez surtout pas, ça pourrait devenir dangereux. Ambre, vérifie l'état de Monsieur Dupneux. Entendu. Il y a beaucoup trop de planches sur ses jambes. Si je touche celle qu'il ne faut pas, il risque d'être écrasé. À toi, Roy. Essaye de soulever les planches tout doucement. Entendu. Toi, Ellie, tu dégageras Monsieur Dupneux. Et toi, Ambre, tu vérifies que tout se passe bien. Entendu. Est-ce que tout le monde est prêt? 1, 2, 3... Dépêche-toi, Ellie! D'accord. Laissez-moi faire, Monsieur Dupneux. Arrête, Ellie. Je crois que le pied de Monsieur Dupneux est coincé. Oui, j'ai trouvé. Levez un peu plus les planches pour que je le dégage. Entendu. Roy, on soulève un peu plus et tout doucement. 1, 2... 3... Ça y est. C'est bon, détendez-vous maintenant. Je suis sain et sauf.